Bonjour tout le monde, frères et sœurs du Centre chrétien et tous ceux qui se joignent à nous ce matin, en ce beau dimanche matin de confinement, naturellement. Donc, vous n'êtes pas surpris de nous avoir en ligne et comme on fait toujours, on suit les consignes du gouvernement. Et présentement, jusqu'à la fin du mois de janvier et je crois la première semaine de février, nous serons en ligne seulement. Pour les annonces, c'est sûr qu'à tous les mois de janvier, normalement, on fait un jeûne. Et vous savez qu'on a une responsable qui s'occupe du jeûne et la prière, c'est Vanessa Lassette. Vous aurez sûrement un appel au jeûne pour la fin de janvier, je crois. En tout cas, les dates vont être confirmées par Vanessa. Aussi, je veux vous faire penser que pour les enfants, comme on n'est pas à l'église, Emmanuel, moi je l'appelle notre ministre de l'Éducation au Centre chrétien, elle a déjà mis quelque chose pour les enfants. Donc, allez-y, parce que vous savez, Emmanuel met beaucoup sur son cœur, elle met beaucoup de travail dans ça. Et chaque fois qu'on a des commentaires, c'est tout le temps des bons commentaires. Sauf que c'est sûr que c'est pas toutes les personnes, tous les parents qui prennent le temps d'aller avec leur enfant. Mais prenez le temps parce que ça fait partie de l'éducation chrétienne de vos enfants. Alors, voici pour le deuxième message de l'année 2021. Si vous n'avez pas écouté le premier message de la semaine passée, je vous encourage à l'écouter parce que même pour moi, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup fait de bien. Surtout avec les temps qu'on vit aujourd'hui qui sont comme incertains, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va aller. Et notre confiance, naturellement, et notre sécurité, notre paix est dans le Seigneur. Mais avec la prédication de la semaine passée qui nous encourageait à se souvenir justement de la bonté de Dieu envers nous et comment il nous aide, comment il nous sort de notre pétrin et comment aussi il nous fait vivre des belles affaires, comment il nous bénit. Quand on se souvient de ça, notre cœur est dans la joie et on a confiance dans l'avenir aussi. Donc, ça, c'était le premier message. Le deuxième message aujourd'hui, c'est un peu aussi comme, tu sais, dans les débuts d'année, on était habitué, jadis, dans le temps, de faire des résolutions ou de méditer ou de repenser. On peut faire ça tous les mois, tous les 6 mois. Mais je veux vous apporter une pensée qui m'a beaucoup touchée personnellement cette semaine et qui a répondu à des questions aussi, puis qui m'enligne pour l'année 2021 aussi. Ce que Dieu veut faire, il veut vraiment comme nous sonder et nous mettre sur la bonne voie. Puis, vous savez, la semaine passée, que j'ai juste fait un petit coucou pour souhaiter bonne année. Puis, j'ai dit, je sais que parfois, il faut changer de track. Puis, vraiment, cette semaine, j'ai réalisé encore plus que quand j'ai dit ça, c'était pas prématuré. Puis, c'était comme, je sais que c'était une parole prophétique pour vous. Il y a des personnes qui m'entendent. Puis, moi, dans ma propre vie aussi. C'est que parfois, il faut changer de track. Et ce n'est pas facile. Donc, voici ce que je vous partage ce matin par rapport justement à la nouvelle année et tout ça. Dans Galates 6:4, Paul il dit que chacun examine son propre comportement. C'est vraiment intéressant. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va vraiment regarder dans Galates les 10 premiers versets qui nous apprend, qui nous parle beaucoup en fait de comment on devrait être en tant que croyant. On va regarder ensemble Galates 6:1. Moi, ça a répondu à une de mes questions personnelles que j'avais depuis des années. Là. Il dit ici, frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Fait qu'ici, il dit, un instant là, que je... Vous qui vous laissez conduire par l'esprit. Mais dans l'autre version, ça dit, dans la Louis II, en fait, ça dit « vous qui êtes spirituel ». Puis moi, c'est toujours une question que je me posais, moi. Quel barème qu'on prend pour savoir qui est spirituel et qui ne l'est pas? Puis qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Je suis pas en train de dire que je regarde les autres puis lui est spirituel, elle n'est pas spirituelle. C'est pas ça du tout. Mais même pour ma propre vie, c'est quoi les barèmes? C'est quoi le barème? C'est quoi, avec quoi que je peux mesurer ma propre spiritualité? Et
souvent, j'entends dire, c'est pour ça que là était ma question, j'entendais dire, oh, elle est assez spirituelle, tu sais. Puis je me posais toujours, mais pourquoi la personne a dit ça d'elle? Puis je me rendais compte que c'était à cause d'un comportement, mais souvent à l'église. Ah, dans la louange, là, tu sais, comme elle est assez spirituelle. Ou, puis je ne veux pas me moquer quand je dis ça, mais puis moi, où je disais, quelqu'un me disait, moi, j'aimerais ça être comme elle parce qu'elle est spirituelle, ou ma fille est tellement spirituelle, ou ma mère est tellement spirituelle. Puis je me disais tout le temps, c'est quoi sa mesure? Comment elle fait pour dire ça, tu sais? Puis ici, ça répond tellement bien dans ces 10 versets-là que c'est ça que je veux qu'on regarde ce matin ensemble. Comment on décrit ou on reconnaît qu'une personne est spirituelle? Vous savez, quand quelqu'un me dit, puis on est tellement impressionné par quelqu'un qui va me dire, moi, j'ai passé, je passe mon avant-midi à la prière, ou moi, j'ai lu ma Bible en 6 mois cette année, ou moi, tu sais, comme, puis là, tu dis, mon Dieu, qu'est spirituel. Puis il y a des gens aussi qui sont bien articulés naturellement, ils ont ça naturellement. Puis là, on dit, mon Dieu, qu'est spirituel, tu sais. Mais c'est pas comme ça que Paul, il nous dit de regarder qu'est-ce qui est spirituel puis qu'est-ce qui n'est pas spirituel. Puis comme je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire, regarde ton voisin puis trouve s'il est spirituel. Mais regarde-toi pour voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 puis où tu veux aller en 2021. OK. Vous savez, les critères puis les barèmes, comme je dis, pour mesurer ça, ça change d'une personne à l'autre. Hein? On a chacun nos barèmes, puis même les églises ont chacun leurs barèmes. Puis, comme nous, au Centre chrétien de Val-d'Or, qu'est-ce qu'on veut? On veut être souple dans ça, dans nos barèmes. On ne veut pas être ni légaliste, ni... Puis là, je vais inventer un mot parce que je n'en trouve pas. Là. Il y en a, mais je n'ai pas cherché. Libertiniste, qui n'est pas un mot, là, mais qui est un mot dans mon dictionnaire à moi. On ne veut pas dire que tout est permis, parce que même la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais on veut être souple dans ça. Ce qui va avec notre culture d'honneur. Ça va avec notre culture d'honneur. Puis de regarder à la personne plutôt, avec son vécu, avec, vous savez, avec... Puis on veut voir les gens avec les yeux de Dieu. Comment Dieu te voit, toi? Est-ce qu'il te voit en te jugeant? Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu te voit toujours comme tu vas être, comme on va être. Parce que c'est lui qui fait le travail. Ça dit que Jésus-Christ va nous apporter à la stature parfaite. Et là, l'Esprit de Dieu va nous apporter à la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça qu'on veut voir les gens aussi. T'sais. Personne de parfait, mais on veut avoir cette souplesse-là de croire dans les gens. On veut les voir vraiment avec les yeux du cœur, comme Dieu fait. OK. Comment Paul décrit les gens spirituels? On parlait du chapitre 6 ici dans Galates. Au chapitre 5, juste avant, il décrit les fruits qui sont caractéristiques de quelqu'un qui est spirituel. Puis quelqu'un qui est spirituel, qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 5 au verset 22? C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Le fruit de l'Esprit, dans le fond, le résultat de qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie, ce sont les fruits de l'Esprit. C'est ça le barème, c'est ça la mesure. C'est comme ça qu'on décrit notre état, notre degré, parce qu'on aime ça, donc bien ça, avoir un degré de spiritualité ou se mesurer, on mesure tout. Mais si vous voulez vous mesurer, mesurez-vous avec les fruits de l'Esprit. Vous les connaissez, les fruits de l'Esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et le fruit oublié, comme dit, la maîtrise de soi. Vous savez, dans ça, avec les fruits de l'Esprit, c'est sûr qu'il y a une partie de moi. Si je veux avoir les fruits de l'Esprit, si je veux porter le fruit de l'Esprit, j'ai quelque chose à faire, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai besoin de me consacrer. J'ai besoin d'être obéissant. Puis j'ai besoin d'avoir une dépendance totale à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là en moi.
Moi, je ne peux pas me lever demain matin et penser, oh, OK, là, moi, j'ai la patience. Je vais tout faire. Là. Je vais être assez patiente. Je vais être patiente, en tout cas. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire nous-mêmes. Le fruit de l'esprit ou la vie de l'esprit, c'est vrai que la vérité, c'est que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. C'est le résultat de ce que l'Esprit de Dieu fait en moi. Le fruit de l'Esprit, c'est un résultat. Le fruit de l'Esprit, c'est pas mes efforts. Mes efforts à moi, j'ai ma part à faire, oui. C'est de me consacrer, d'être dépendante à Dieu, puis d'être obéissante à ce qu'il me demande. Mais le travail, le plus gros travail dans tout ça, en fait, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui le fait en moi. Il le fait en moi. OK. On va juste continuer un petit peu notre réflexion sur le chapitre 6 du même chapitre, du même livre des Galates. Et juste pour regarder le caractère, Paul, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le travail du Saint-Esprit en nous? Fait que, regardez qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est spirituel. OK? Puis en même temps, là, je vous redis, parce que mon but à moi, c'est tellement pas que vous regardez les autres en train de mesurer avec les barèmes. Mesurons-nous nous-mêmes. De toute façon, ça le dit dans ces versets-là. OK. Regardons chapitre, on l'a lu déjà, mais on va le relire ici encore. Frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, mais ici, ça dit vous qui vous laissez conduire par l'Esprit. OK? Fait que si vraiment tu veux être spirituel, tu te laisses conduire par l'Esprit. Ça parle ici de ramener-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. OK? Ça parle d'être doux. Puis être doux, là, c'est pas de ne pas parler fort, puis tu ne vois pas être assez docile. Non, c'est pas ça d'être doux, absolument pas. Mais, parce que souvent, la douceur, ça vient aussi avec... puis la douceur, c'est un fruit particulier, parce qu'il y a comme deux côtés à ça. Mais le côté que je veux qu'on va regarder ici ce matin, c'est vraiment que être doux, ça parle de gentillesse, ça parle d'humilité, ça parle de tendresse. Ça nous parle aussi de garder de la considération envers l'autre. Regardez, quand on dit ici, et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser tenter toi-même. Mais tenter à quoi? Ça peut être tenter à bien des choses, mais tenter à te penser un peu mieux, tu sais. Ah, écoute, cette personne-là, tu sais, comment elle a fait ci, ou elle a fait ça, ou elle dit ça, ou elle dit ci, tu sais, puis là, je vais la reprendre. Non, c'est pas du tout ça que ça dit. Mais ça parle d'être doux, oui, mais ça parle aussi d'être prudent. Ça parle d'humilité ici. Toi qui interviens, fais attention. Fais attention de ne pas penser meilleur, surtout. Fais attention de ne pas juger. Fais attention à ton cœur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu reprends? De quelle façon tu le fais? Ça, c'est d'être spirituel. Ça, quand je dis être spirituel, dans le fond, on devrait plutôt dire, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il y a une pensée que j'aime beaucoup qui dit, la douceur, c'est la clé qui ouvre la porte que la colère a fermée. Vous savez, c'est pas un verset biblique, ça, mais c'est vrai. La douceur est la clé qui ouvre la porte que la colère a fermée. La Bible, les proverbes parlent de la douceur, comment qu'une parole douce va calmer la fureur. C'est dans le proverbe 15, je crois. Donc, c'est un esprit, c'est avec un esprit doux, un esprit d'humilité, un esprit où on reconnaît que nous aussi, on peut être là. Nous aussi, on peut tomber. Que celui qui est de vous prenne garde de ne pas tomber. Alors, comment je peux juger quelqu'un? Tu sais? Et puis, il y a un autre verset bien intéressant qui dit de ne pas juger celui qui tombe, parce que ça dit celui qui le supporte, c'est pas toi, là, c'est Dieu, il est assez fort pour le relever. Donc, qui je suis moi, tu sais. Mais si je suis dirigée par l'Esprit de Dieu, bien, je vais le faire de cette façon-là. Je vais le faire prudemment aussi en guettant mon cœur, mes pensées, mes buts. Pourquoi je le fais de cette façon-là? Pourquoi je le fais premièrement? C'est-tu parce que je suis meilleure? Non, c'est pas parce que je suis meilleure. Il y aurait toute une prédication à faire juste sur ça, mais on va aller au verset 2 qui dit, OK, verset 2,
Aidez-vous les uns les autres et portez vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Fait qu'ici, ça parle d'aimer, ça parle d'être compatissant. Puis, ça parle, c'est très clair, ça dit comment on accomplit la loi de Christ. Ben, c'est en portant les fardeaux les uns les autres. Donc, c'est en aimant, parce qu'on ne peut pas porter les fardeaux de quelqu'un si on ne l'aime pas. Et c'est en étant compatissant, parce qu'on ne voit même pas les fardeaux des autres si on n'a pas cette compassion-là, qui est l'œuvre, encore une fois, du Saint-Esprit. Donc, c'est intéressant. Si vous savez, si vous voulez savoir comment aimer, parce que c'est bien facile de dire j'aime, moi j'aime les gens, lisez 1 Corinthiens 13 et vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit a besoin de travailler encore dans nos vies pour produire le fruit. OK. Verset 3. Être humble. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait, il n'est rien, il s'abuse lui-même. C'est clair, hein? Ça parle d'humilité ici. Ça parle aussi d'une culture d'honneur. Ce qu'on veut vivre ici au Centre chrétien de Val-d'Or. Ça parle d'une culture d'honneur. Ça parle aussi, quand je lis ça, moi, ça me parle d'une noblesse dans l'âme. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait, il n'est rien, il s'abuse lui-même. Donc, ça parle d'une noblesse d'âme. Puis, vous savez, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis, l'humilité, c'est important dans nos relations parce que ça remplace, tu sais, quand on est un, comme on disait au verset 2 aussi, c'est qu'on ne va pas juger les autres. On n'est pas condescendant. C'est la pire chose d'être condescendant envers quelqu'un. Ça se sent tellement. Est-ce que vous êtes condescendant des fois? Oh là là, ça se sent. Vous n'avez pas besoin de rien dire des fois, c'est juste, on le sait. Là aussi, il pourrait y avoir une prédication complète. Bon, le verset 4, qui est très intéressant. Que chacun examine son propre comportement. C'est ce que j'ai dit au début de mon message. Mais je n'ai pas dit ça. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. OK? Que chacun examine son propre comportement. Il n'y a pas de compétition. Parce que ça dit ici, si, mettons, tu te regardes puis tu es fier de toi, c'est correct, ça. C'est bien parce qu'on fait des choses pour Dieu. Puis quand on est bon, ben Dieu est content, papa est content. Et si papa est content, ben la madame est contente, puis moi, je suis contente aussi. Tu sais? Parce qu'on se sent bien quand on fait quelque chose de bien. Mais, qu'est-ce que ça dit? S'il découvre quelque chose de louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Donc, je ne suis pas en compétition avec personne. Parce que quand on est en compétition, là, pensez-y comme il faut. Quand on est en compétition, il y aura toujours un perdant et un gagnant. C'est pas le cœur de Dieu, ça. Avec le cœur de Dieu, c'est pas du tout le cœur de Dieu. C'est pas d'avoir une âme noble, d'être comme ça. C'est pas la culture d'honneur qu'on veut vivre non plus. Vraiment. On n'est pas en compétition. Il n'y a pas de perdant et il n'y a pas de gagnant. On est tous des gagnants avec Dieu. Alors, si je suis en compétition avec quelqu'un, je suis en compétition avec moi-même, parce que c'est ça que ça dit ici. Alors, il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non en comparaison. Donc, je ne me compare pas. Mais je peux me comparer avec moi-même, par exemple. Si, mettons que je vois que cette année, en 2021, en janvier, je regarde des choses que j'ai écrites durant l'année, j'avais écrit au début de l'année 2020, puis je me dis, oh, mais wow, j'ai réussi là. Hey, puis souvent, on ne le voit pas, hein, on ne le voit même pas, puis il arrive quelque chose de, hey, mais ça, je suis plus comme ça, je n'ai pas réagi de cette façon-là. Mais je suis fière de moi-même. Mais je me compare pas. Ah, je suis bien mieux qu'elle parce qu'elle a fait ci. Elle n'a pas confiance en Dieu. Elle a. Non, si je suis en compétition, c'est avec moi-même, c'est pas avec les autres. OK. Un instant que je vais réussir à tourner cette page-là. Bon. OK, mais là, je suis un petit peu mêlée dans les affaires. Ah non, c'est ça.
C'est juste parce que j'ai imprimé des deux bords, fait que des fois, ça vient un petit peu mêlant. Là. Au sujet de ça, de se comparer ou de se regarder soi-même, le psaume 139, qui est un psaume extraordinaire d'ailleurs, qui nous parle de comment que Dieu nous voit et tout ça. Les derniers versets 23-24, ça dit « Sonde-moi », mais c'est parce que je l'avais écrit dans une autre version, c'est ça que je veux. « Sonde-moi, ô Dieu ». Puis là, dans la version que j'ai, ça dit « Pénètre mon cœur, examine-moi », on n'examine pas les autres aujourd'hui, « et pénètre les pensées qui me bouleversent ». C'est beau comme c'est écrit « Pénètre mon cœur, examine-moi ». Puis pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. On le connaît tout. Mais tu sais, comme de s'arrêter et d'y penser. Est-ce que je suis sur la bonne track? Ou est-ce que j'étais sur la bonne track, mais que je vais juste changer de track parce que Dieu m'amène ailleurs? Tu sais, c'était ça en 2020. Mais peut-être qu'en 2021, c'est d'autres choses. Là, j'ai besoin de changer de track. Le verset 5. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Vous savez, c'est drôle parce que ici, ça parle qu'on répond de nous-mêmes de nos propres actions. Ça parlait de porter les fardeaux des uns des autres. Mais en même temps, c'est important d'être responsable. Quand le Saint-Esprit travaille en nous, quand on vit une vie spirituelle et qu'on veut grandir et qu'on veut avoir le fruit de l'Esprit qui est le résultat de ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie à chaque jour, bien, à quelque part, il faut que j'assume ma responsabilité. Il y a des choses, savez-vous, qu'il y a juste moi qui va porter. Tu sais, comme je peux vous raconter qu'est-ce que j'ai vécu. Je peux vous raconter que qu'est-ce qui est facile, dans le fond, comme exemple à donner, c'est un deuil ou une maladie qui donne à la mort ou une maladie qui est incurable, là, tu sais. Je peux te le dire comment je me sens, mais tu peux avoir de la compassion et de l'empathie, mais c'est moi qui le porte, tu sais. C'est moi qui le porte. Tu sais, comme si je te parle que j'ai perdu ma mère, par exemple, tu peux dire, ben, je suis désolée, mais tu la connais pas, tu l'as pas connue. Tu peux pas dire que tu portes. Tu sais, à quelque part, il y a une responsabilité qui m'appartient de vivre et de gérer et de laisser Dieu travailler dans ma vie, tu sais. Même si vous voyez un conseiller, on ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. On va avoir de l'aide, on va avoir du soutien, puis la Bible dit, oui, mais à quelque part, je suis responsable de ma vie. Donc, si admettons que en parlant des fruits de l'Esprit et de l'œuvre du Saint-Esprit, si par exemple, je n'ai pas de douceur ou je suis toujours en colère ou tout ça, parce qu'il m'est arrivé telle affaire et que là, j'ai un conseiller qui me conseille toutes sortes d'affaires, puis qui me comprend, puis je te comprends. Mais à quelque part, j'ai une responsabilité, moi, là de faire qu'est-ce que j'ai à faire. C'est moi qui le vis, là, tu sais. Comprenez ce que je veux dire? Ça ne dépend pas de l'autre, puis c'est pas de la faute de l'autre, parce que le passé, je ne peux pas le changer, c'est vrai. Mais par exemple, avec ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie, je peux changer mon présent, puis je peux changer mon futur. Puis c'est pas parce que je suis venue au monde d'une telle façon. Ah ben moi, j'ai toujours été de même, je vais toujours être de même. Non. Si le Saint-Esprit travaille vraiment en toi, tu peux pas dire des choses comme ça. Ah ben je suis de même, puis je vais rester de même, puis je suis de même, puis il faut que le monde m'aime de même, puis si le monde m'aime pas, ben non. Non. Ça n'a pas rapport avec le monde. Ça a rapport avec toi. Ça a rapport avec toi, avec ton cœur, avec ton papa qui t'aime puis qui veut te voir bien, tu sais. Ça a rapport avec l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ça que ça a rapport. C'est un autre message. Bon. OK. Le verset 6. Ça, c'est très, très important. Je fais des farces parce que c'est où, quoi? Ça vous arrive-tu des fois de lire la Bible puis de dire, ou de penser, pas rapport, le verset-là? Comment ça c'est écrit là? Ça n'a pas rapport. Mais ça, c'est ça que je me suis dit un petit peu, mais j'ai dit, je vais faire des farces avec ça. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. OK, on va passer là-dessus. Ça veut juste dire, dans le fond, de ne pas être
tout ce qu'on fait, de vouloir être payé. Tu sais, ah, je fais ça, là, je vais faire ça pour l'Église, je vais faire ça pour quelqu'un, mais il faut que je sois payé. Tu sais. En fait, comprenez qu'est-ce que je veux dire. Versets 7 et 8. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme surtout, quand que le Saint-Esprit est à l'œuvre en moi? Ça dit ici, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Dans une autre version, vous savez, ça dit, on ne se moque pas de Dieu. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Alors ici, ça parle d'être conséquent. On doit tous apprendre à un moment ou l'autre dans notre vie qu'il y a des conséquences à nos choix et à nos décisions. Ça rejoint un petit peu le verset 5. Et comme je disais, je ne peux pas changer mon passé, mais je peux, par exemple, changer mon présent et mon futur. Le verset 8, c'est intéressant parce que ça parle de la semence et de la récolte. Puis ça, c'est le fun de réfléchir là-dessus parce qu'on connaît tout ce concept-là. De sème, je récolte. Mais qu'est-ce que ça me dit aussi ici, c'est que, parce que souvent on va dire que, puis je vous le dis moi-même, que j'ai dit moi-même, tu sais, on n'est pas responsable de tout, mais on a quand même à être consacré, à être humble et à être obéissant. C'est de notre part des choses. Mais quand on parle ici de semences et de récolte, ça me fait réfléchir à ça. Tu sais, qu'à quelque part, il y a des résultats à mes efforts. Si je veux récolter, en fait, mais je dois semer. Si je sème, je vais récolter quelque chose. Puis si je sème des tomates, je vais récolter des tomates. Je n'aurai pas de cocon. Il y a un proverbe qui dit que celui qui sème la tempête, non, c'est pas ça. Celui qui sème la fureur récolte. Attends, je me souviens pas. En tout cas, je me souviens pas du verset, mais vous le savez. Je sais que vous savez qu'est-ce que je veux dire. Si je veux récolter ce que je sème, OK, je vais récolter ce que je sème. Puis quelque chose qui est intéressant ici aussi, c'est que je vais récolter plus que qu'est-ce que je sème. Puis ça, c'est drôle parce que j'aurais pu vous le montrer quand on est allé, quand j'ai vu ma petite nièce Sarah Caron dernièrement. Elle m'a encore donné une espèce de courge à spaghetti grosse de même. Elle m'en avait donné à l'automne, c'est pour ça que je dis encore. Puis là, on est allé chez elle, puis là, il y en avait des courges à spaghetti. Des courges à spaghetti, il y en a partout. Il y en avait comme, je sais pas comment. Ça, c'est à part de ceux qu'elle a mangé et qu'elle a donné. Puis là, elle me disait qu'elle a semé 2 graines. Elle a semé 2 graines et elle a récolté des. Fait que c'est vraiment ça aussi, c'est ça que ça fait quand on sème. On récolte qu'est-ce qu'on sème. Puis on récolte plus que qu'est-ce qu'on sème. Quand je sème une graine de pommier, tu sais, je ne vais pas avoir un arbre, là. Je vais avoir un arbre plein de pommes. Et ces pommes-là sont pleines de semences qui vont donner d'autres arbres et d'autres pommes et des milliers de pommes. Donc, je récolte beaucoup plus que ce que je sème. Puis, qu'est-ce qui est triste, c'est que c'est dans le négatif aussi. Quand on parle de vie, quand on parle dans le spirituel, qu'est-ce que je sème de négatif, c'est dommage, mais ça aussi, il y a une récolte, puis on récolte souvent plus que ce qu'on a semé. C'est triste. Donc, je vais récolter qu'est-ce que j'ai semé, je vais récolter plus que ce que j'ai semé, merci Seigneur. Puis, je vais récolter où j'ai semé. Si je ne sème pas dans cette vie-là, mais je ne vais pas récolter là. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc, c'est tellement important, ça. C'est comme, c'est tellement vrai. Tu sais, c'est comme c'est comme la gravité. Si je jette quelque chose en l'air, il va me retomber. Il va retomber. Ça, c'est sûr. Mais cette loi-là de la semence et de la récolte, c'est
C'est vraiment bon. Puis on ne se moque pas de Dieu. Tu sais, ça me peut, tu vois, moi, ça n'est peu. Tu sais, comme, mais c'est sûr que heureusement qu'on a la grâce de Dieu aussi là-dedans. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il y a une autre prédication là-dessus aussi. OK, le verset 9 maintenant, on y arrive. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Fait qu'ici, ça parle d'être persévérant et ça parle d'être constant. Donc, ça, c'est ce que produit aussi le fruit de l'esprit. Le travail du Saint-Esprit dans ma vie, ça produit ça. La persévérance, c'est comme la patience. Vous savez? Puis être patient, pourquoi? Parce que, je ne sais pas où me mettre. OK. La patience, c'est parce que souvent, tu sais, comme quand tu sèmes, même quand tu sèmes. Moi, j'ai hâte de voir l'été prochain parce que j'ai semé de l'ail. Fait que j'ai hâte de voir ce que je vais semer. Là. Mais, puis tu sais, j'ai hâte de voir, vraiment. Mais puis souvent, mais je peux pas là, rien faire. Là, tu sais, je l'ai fait, je l'ai semé, je l'ai entouré, j'ai mis des feuilles dessus, j'ai fait ça. Là, à cette heure, il faut que j'attende. Parfois, souvent, tout le temps, je dirais, quand on est en relation avec des gens et qu'on sème dans la vie des gens et qu'on fait des choses, on ne voit pas les résultats. Puis, tu sais, comme moi, j'enseigne les enfants. Ça fait 30 ans que j'enseigne des enfants. Et souvent, j'en vois pas de résultats. Tu sais, j'en vois des fois parce que. Puis, mais je sais, moi, que je sème quand même dans leur vie. Puis je sais qu'il va y avoir une récolte. Mais peut-être que je ne la verrai même pas. Tu sais. Mais c'est comme ça dans bien des domaines aussi. On ne le voit pas nécessairement tout de suite. Puis je ne suis pas responsable des résultats. Moi, je suis responsable de ce que je fais, des moyens que j'ai. Les moyens que j'ai, là, je les utilise. Là. Tu sais, je fais ce que j'ai à faire avec qu'est-ce que je peux. Puis, le résultat ne m'appartient pas, vraiment. Ça appartient à Dieu. Mais c'est sûr, comme il y a une loi, là, la semence et de la récolte. Donc, moi, je fais ce que j'ai à faire, par exemple. Parce que si je m'assieds devant mon jardin puis j'attends qu'il pousse quelque chose, si je ne sème pas, je n'aurai jamais rien sauf des mauvaises herbes, n'est-ce pas? Fait que dans nos vies, on ne veut pas avoir des mauvaises herbes, on veut vraiment s'occuper de notre jardin. OK. Puis la persévérance et la constance et la patience, c'est vraiment comme un synonyme de la foi aussi. Hein, la foi, on ne voit pas nécessairement la foi. On ne voit pas qu'est-ce qu'on espère, mais on a la ferme assurance, par exemple, qu'on va le voir un jour. OK. Et le verset 10, et non pas le moindre, ça dit, okay. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en particulier, et en premier lieu, à tous ceux qui appartiennent à la famille des croyants. En particulier, c'est l'autre version. Mais ici, dans ma version, ici, ça dit « Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Ça dit tout. Ça dit tout. Puis ça aussi, c'est le résultat d'une vie remplie d'esprit, quelqu'un qui essaie de marcher par l'esprit, quelqu'un qui fait aussi ce qu'il a à faire. Vous savez, quand on parle de mesurer ou d'avoir un barème pour la spiritualité, tout ça, puis il n'y en a pas. Mais il y en a un. Parce que dans le fond, c'est les fruits de l'esprit. Comment que je peux mesurer? C'est certainement pas selon vos compétences. Comment que vous pouvez mesurer ma spiritualité, ma vie dans le Seigneur? C'est pas avec mes compétences. Si vous faites ça, vous êtes à côté de la traque. Mais c'est avec le fruit du travail du Saint-Esprit dans ma vie. Mais ce ne serait pas juste. Tu sais, je ne sais pas, moi, les filles qui chantent comme un ange, là, ben, les autres, ils n'ont rien fait pour ça, ils l'ont juste eu. Tu sais, puis moi, je ne chante pas comme un ange. Fait que si vous me mesurez par rapport à comment que je chante, ben, je ne suis pas bonne. Mais je suis bonne à d'autres choses, par exemple. Mais si vous mesurez, je ne vais pas parler de ça, je ne veux pas qu'on se mesure. Ce n'est pas ça mon but. On se mesure nous-mêmes, on sonde notre cœur nous-mêmes, on laisse Dieu sonder nos cœurs à chacun de nous. OK, fait que
savez, on n'impressionne pas Dieu par ce qu'on fait, mais on impressionne Dieu par notre capacité d'aimer. Ça m'impressionne. Ça, c'est une âme noble. Ça, c'est la culture d'honneur. Comment qu'on aime. Fait que cette année, si vous avez une résolution à faire, si vous en avez fait peut-être, bon, là, vous avez regardé ça, vous avez dit, ah, cette année, j'ai quasiment pas lu ma Bible, cette année, j'ai pas prié tant que ça, j'ai même pas jeûné, j'ai fait un petit peu de ministère, mais pas beaucoup. Fait qu'en 2021, je vais prier plus, je vais jeûner plus, je vais faire plus de ministère et je vais être bien plus spirituel. Aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose, c'est que ça marche pas comme ça. Vous savez, le premier commandement, puis c'est drôle parce que c'est un premier commandement, puis Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Fait qu'il, comment ça qu'il était nouveau? Mais je pense qu'il est nouveau à chaque jour. Il était renouvelé à chaque jour. Ouais. Là, on parle de chaque année, mais tu sais, il a dit, aime Dieu, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, puis de tout ton esprit. C'est ça d'être spirituel, c'est ça. C'est comme ça qu'on mesure. Puis après, ça dit, et ton prochain comme toi-même. Puis, savez-vous quoi? Ça se voit, ça. Ça se voit. Les fruits de l'esprit, là, ça se voit. Je le vois. Mais les fruits de l'esprit que je vois à l'église le dimanche matin, c'est beau. C'est super beau. Mais les fruits de l'esprit que je vois tous les jours de ma vie, quand je rencontre des gens, à la maison surtout, vous savez, en vue avec quelqu'un, si admettons que moi, chez nous, mon mari, là, il est pas fin, il s'occupe pas de moi, il est bête, je sais pas, il est orgueilleux, il est méchant, il a des mauvais propos. Je pense pas que ça compense le fait qu'il lit sa Bible, qu'il prie, qu'il loue le Seigneur avec sa guitare. Non, non. Qu'est-ce que je vois, moi? Qu'est-ce qui me fait dire que mon mari, il est spirituel, si on veut le dire de cette façon-là? C'est que c'est un homme rempli d'amour, rempli de joie. Il me fait rire, ce gars-là. Il fait rire les autres aussi. Il fait rire mes petits-enfants. Il est en paix. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des moments où il n'est pas en paix? Non. Il y a des moments qu'il n'est pas en paix. C'est sûr. On est des êtres humains. Mais c'est un gars qui est bon. C'est un gars qui est bienveillant. Ceux qui me connaissent, là, qui m'entendent parler de bienveillance, des fois, je sais qu'ils en ont marre. Mais ça aussi, il y aurait toute une prédication. Hein? Parce qu'être bienveillant, là, ça ne veut pas dire de laisser le monde tout faire ce qu'ils veulent. Là. Et il est patient, il est doux et tout ça. Je le vois à chaque chose. Je le vois, je vis avec. En plus, mon mari ne travaille pas à l'extérieur. Tu sais, il travaille à la maison la plupart du temps. Fait que je vais vous dire quelque chose que je ne veux pas le gager, là, mais mon barème, là, je suis bien contente. En tout cas, tout ça pour dire que c'est chez nous, que c'est dans nos relations de chaque jour, avec ceux qui travaillent, vos collègues, avec les jeunes à l'école, avec la fille du dépanneur, le gars qui remplit mon sac d'épicerie, là, la personne qui me dit de mettre mon masque quand j'ai oublié de le mettre. C'est tout ça. C'est chaque jour, c'est chaque instant. C'est ma voisine que je rencontre et que je suis capable de dire bonjour, comment ça va? Tu n'es pas trop tout seul? Tu as besoin de quelque chose? C'est ça. C'est ça le fruit de l'esprit. C'est comme ça que je mesure le travail de l'esprit en moi. C'est le fruit de l'esprit, du travail en moi. Savez-vous quelque chose qui me touche encore plus, qui me stimule, qui me motive, puis qui me donne un désir, dans le fond, de laisser l'Esprit de Dieu encore plus travailler en moi. Parce que je réalise que mes paroles, que mes propos, que mes gestes, que mes actions, au-delà de ça, de ce que vous entendez présentement, ça démontre aux gens
l'intérêt que Dieu leur porte. Puis c'est ça qui est le plus important. Quand je suis gentille avec ma voisine, là, ça lui montre que j'ai de l'intérêt pour elle. Elle a eu un problème l'été passé, puis là, elle vient nous chercher, tu sais. Puis, Ricky, tu veux-tu m'aider? Puis là, finalement, j'y vais aussi, puis on l'aide avec sa piscine ou quelque chose comme ça. Ça démontre que j'ai de l'intérêt pour elle. Je m'intéresse à elle. C'est une femme seule. Si je peux faire quelque chose, tu sais. On dit toujours, si on peut faire quelque chose, tu sais. Mais savez-vous quoi? C'est que ça lui démontre, à quelque part, sans qu'elle sache, que Dieu a de l'intérêt pour elle. Puis envers mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, dans l'Église, quand je suis correcte, quand je suis gentille, quand j'écris un petit mot, quand je me souviens de quelque chose, quand je m'informe au sujet de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que vous vivez, ça vous démontre que j'ai de l'intérêt pour vous. Mais encore au-delà de ça, ça vous démontre comment que Dieu a de l'intérêt pour vous. Parce que moi, là, des fois, je me lève le matin, puis je sais que vous êtes pareil que moi. Je me lève, puis d'un coup, je pense à quelqu'un. Puis là, je pense à quelqu'un. Puis genre, pas rapport, tu sais. Et là, je pense encore à rien, tu sais. Puis là, ben, des fois, je fais comme une petite prière de popcorn, là, tu sais, genre. Tu sais, je me mets pas à genoux, là, je dis, ah, Seigneur, là, est-ce quelque chose? Je sais pas. Puis là, j'écris un petit mot. Ça vous démontre que j'ai de l'intérêt pour vous. Mais au-delà de ça, ça vous démontre que Dieu, il a de l'intérêt pour vous parce qu'il me fait penser. Il me fait penser à toi, il me fait penser à l'autre, il me fait penser. Hey, tu penses, tu sais, c'est lui, ça, qui me fait penser. C'est le travail du Saint-Esprit en moi qui me donne le fruit de la douceur, de la patience, de l'amour surtout. C'est tellement grand, ça. C'est tellement grand, frère et sœur. Fait que, qu'est-ce que. Je vais vous quitter sur ces paroles-là parce que c'est tellement, tellement, tellement ça. C'est tellement. C'est pas ce qu'on voit. C'est pas les choses visibles, c'est les choses invisibles. C'est celles-là. Puis avec juste qu'est-ce qu'on fait, bien, le Saint-Esprit, puis Dieu prend ça, puis il fait quelque chose. Il fait une récolte avec ça. Parce que c'est des semences. Quand je fais quelque chose, c'est une semence. Même si je ne le sais pas, même si je ne comprends pas, même si je ne le vois pas, comme on chante souvent. C'est vrai. Dieu agit. Je le crois, ça. Je le crois fermement. Alors, c'est ça. C'est ça que je vais vous partager comme deuxième message de l'année. Et je trouve que c'est un message important. Et qu'est-ce que j'aimerais faire? Juste prier. Puis demander au Seigneur qu'il continue son œuvre en nous. Parce que l'œuvre qu'il fait, là, elle est parfaite. Il va l'accomplir jusqu'à la fin. Il va nous rendre exactement comme il veut qu'on soit. Puis, surtout, si vous entendez une petite voix qui monte, puis que, moi, je suis pas de même. Moi, j'ai failli, là. Moi, j'ai pas eu de foi, là. Fait que là, moi, j'ai pas le fruit de l'esprit, là. Moi, j'ai pas. Tu sais, c'est pas le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Cette petite voix-là, c'est pas le Saint-Esprit. Reconnaissez la voix de Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne condamne pas. Dieu peut nous convaincre de quelque chose, mais quand Dieu nous convainc, c'est-à-dire, on se sent pas mal. On a juste le goût de faire mieux. Ça nous excite au bien. Ça ne nous excite pas à encore se regarder. Puis, moi, je suis pas de même, puis moi, je suis pas capable, puis moi, je peux pas, puis moi. Elle. Non, non. Écoute pas cette voix-là. Écoute-la pas. Puis même parle-lui. Tu dis, je sais que c'est pas toi, Saint-Esprit, qui me parle comme ça. Toi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il va t'aider. Il veut dire que tu n'es pas une mauvaise personne. Il veut dire qu'il fait un travail. Tu es en train de semer des choses, bien, tu vas en avoir une récolte. Tu sais? Sois patient. Alors, tout qu'est-ce qu'on a vu comme qualité qui vient avec le fruit de l'esprit, ça vient, ça va venir. Laissons le Saint-Esprit travailler dans nos vies, sans porter de jugement. On n'applique pas de barème aux autres, on se l'applique à nous, on sonde notre cœur. On demande au Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. Toi, tu les connais, les pensées. Toi, tu connais qu'est-ce que je fais. Tu connais mon cœur, Seigneur. Sonde-moi, puis dirige-moi. Où est-ce que tu veux m'apporter? Je cherche le psaume, là. C'est beau quand ça dit, ça va être ma prière pour vous. Seigneur, ce matin, je te demande de pénétrer nos cœurs. Je te demande, Seigneur, de nous examiner. Je te demande de pénétrer les pensées qui nous bouleversent, les pensées qui nous habitent. Aide-nous, Seigneur Dieu, à regarder
le chemin sur lequel on marche. Puis dirige-nous dans tes voies, toi, sur le chemin de l'éternité. Seigneur, je te bénis et je te remercie pour ce que tu fais déjà dans nos vies, Seigneur Dieu. Tu nous as fortifiés, Seigneur, tu nous as donné le courage, tu nous as aidés à passer l'année 2020 malgré tous les défis et les incertitudes et tout ce qui a été bouleversé, Seigneur Dieu. Tu nous as amenés là, puis même, on reconnaît, Seigneur, que tu es bon et que tu as été bon envers nous, Seigneur. On croit en toi, on croit en ta fidélité, on se repose aujourd'hui sur toi. Puis on se repose aussi sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Parce que c'est toi qui le fais, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous amène à la repentance, premièrement. C'est toi qui nous amène à voir les endroits où on a besoin que tu travailles en nous, que tu produises en nous, que tu sèmes en nous. Je te remercie, Seigneur, pour 2021 qui s'en vient, oh Dieu. Puis ce qu'on veut, Seigneur, c'est être plus près de toi. Ce qu'on veut, c'est aimer plus. Aimer avec un grand A. Quand on aime, Seigneur, tous les autres fruits de l'esprit, si on aime comme toi, par exemple, pas comme nous, mais si on aime comme toi, tu aimes, ça comprend tous les autres fruits de l'esprit. Puis oui, on peut dire qu'on marche main dans la main avec toi, Seigneur. Je demande une bénédiction particulière, Seigneur, sur les personnes qui m'entendent. Aucune condamnation, mais juste une réflexion, une méditation qui nous amène, Seigneur Dieu, à avoir cette culture d'honneur naturellement dans nos vies, d'avoir une âme noble. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. C'est ce que tu dis de nous, Seigneur. Donc, on a une âme noble. Et je te remercie pour ça. Bon dimanche et soyez bénis, frères et sœurs du Centre chrétien de Val-d'Or. On vous aime. Regardez, j'ai un A sur mon chandail. Quand je l'ai mis tantôt, je disais A comme amour. Je vous aime beaucoup.